Vous avez vu notre groupe de signaux? Ouais, bon, je sais pas si je vous ai informé, hein, on a relancé les signaux de trading et cette fois-ci l'accès est à vie, mais uniquement pour les 20 premières personnes qui seront inscrites. Sinon après c'est $100 chaque 3 mois qu'il faudra payer pour prendre nos signaux de trading. Et j'aime vraiment les résultats qu'on a, hein, de très bons résultats. Et pour ceux qui vont mettre de belles sommes, ils pourront rapidement tripler leur investissement dans le service de signaux notamment. Ils vont tripler ça très rapidement, ok? Bon, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, hein. Un sujet qui tracasse beaucoup de personnes, les phases de la rentabilité dans le trading. Quand on démarre le trading ou bien n'importe quelle activité, l'objectif c'est d'être rentable, ok? Et notamment, c'est surtout à la quête de cette rentabilité que beaucoup de débutants vont faire pas mal de choses, beaucoup de choses. D'accord, prendre des signaux. Je me rappelle, moi, à mes débuts, est-ce que vous vous rendez compte qu'on nous a vendu l'application MetaTrader 5 à $100? Ok, on vous dit, si tu veux connaître le trading, tu dois acheter une application. L'application, c'est MetaTrader 5. On nous l'a vendu à $100. Ok, donc, comme on veut devenir rentable dedans, il faut mettre tous les moyens. Et vous rendez compte qu'on vous vend une application que vous pouvez télécharger sur Play Store à $100. Donc c'est pour dire en fait que voilà, il y a un prix à payer et on l'a payé et aujourd'hui on est là où on est. Et je pense que l'objectif c'est de pouvoir permettre à ceux qui sont encore derrière de gagner du temps et de très vite atteindre notre niveau ou bien de nous dépasser. Donc devenir rentable en trading, c'est 4 phases. D'accord? Quand vous démarrez dans le trading, vous devez être prêt à faire ces 4 phases-là. Si vous voulez prendre de raccourcis, vous allez vraiment vous péter la gueule et peut-être même abandonner avant d'y arriver. Donc la première phase en fait de la rentabilité, c'est la phase des pertes. Quand vous voulez démarrer un projet, la première des choses, vous devez perdre de l'argent. Ce n'est même pas, c'est une loi de la nature, hein. Supposons que vous voulez faire dans l'immobilier. Avant de construire un bâtiment et mettre le bâtiment en location, c'est de l'argent, ça va vous demander. Vous allez d'abord sortir beaucoup d'argent, ok? Et je me rappelle, il y a eu un contexte, j'avais connu une dame qui voulait construire une maison à louer. Et juste pour les fondations, d'accord, juste pour la fondation, elle a claqué 25 millions. C'est-à-dire, avant même de récupérer l'argent de la fondation, il faudra peut-être 10 ans de loyer qu'elle doit accumuler juste pour récupérer l'argent de la fondation. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, quand on démarre, même si vous voulez ouvrir une boutique, il va falloir d'abord investir, hein. Vous payez la caution du loyer, vous payez des trucs, vous faites l'installation. Donc, il faut d'abord sortir l'argent. Donc, dans le trading, c'est la même chose. Vous allez sortir l'argent pour les formations, les livres, les bouquins, les séminaires. Vous allez aussi sortir l'argent pour apprendre sur les marchés. Les premiers capitaux, vous allez les cramer. C'est pas quelque chose auquel vous pouvez échapper. Les premiers comptes, on les crame toujours. C'est une loi de la nature. Ok? Pourquoi on les crame? Parce qu'on est débutant, on est encore bébé. On n'a pas encore un système solide. On n'est pas encore émotionnellement stable. On n'a pas encore cette maturité émotionnelle là pour gérer la pression des marchés. Il y a plein de trucs qu'on ne maîtrise pas encore et c'est normal de faire des erreurs. Et quand vous faites des erreurs, naturellement, ça vous coûte de l'argent. Et vous devez être prêt à passer par là. Donc, si actuellement vous êtes en phase de perte, dites-vous que c'est normal. C'est la première étape du processus. La phase de perte, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 1 semaine, dépendant de la manière dont vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs, ok? Et les compétences que vous allez développer, c'est ça qui va vous permettre de passer à la phase 2, qui est la phase de stagnation. C'est-à-dire, c'est une phase où vous allez stagner. Vous allez gagner, vous allez perdre, vous allez gagner, vous allez perdre. Vous allez avoir l'impression de tourner en rond. Vous ne perdez pas le capital est toujours là, mais tous vos gains, vous les reperdez. Tous vos gains, vous gagnez, vous perdez. Donc, pendant cette phase, en fait, c'est vraiment une phase qui est, disons, ennuyeuse. Pourquoi? Parce que vous aurez vraiment l'impression de tourner en rond. Donc, si vous êtes déjà là, à la phase 2, félicitations parce que ça veut dire que vous avez appris à préserver votre capital. Vous ne cramez plus vos comptes, mais vous ne sortez quand même pas en profit. C'est-à-dire, vous tournez des semaines, des jours, vous tournez, peut-être même des mois, vous tournez. Le compte est toujours là. Peut-être ça descend un peu, ça remonte, ça descend un peu, ça remonte. Donc, la phase 2, c'est une phase de stagnation. Et ce qui est bien dans la phase 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà appris à préserver le capital. Vous avez déjà un bon money management. Vous avez peut-être déjà une stratégie qui est opérationnelle, ok? Donc, il y a certaines choses que vous devez régler pour sortir de la phase 2. Et malheureusement, c'est la phase la plus longue. Et il y a beaucoup de traders qui abandonnent à la phase 2, à la phase de stagnation parce qu'ils se découragent. Ok, donc imaginez vous êtes à la phase 2, à la phase de stagnation, vous êtes à peine, vous voulez passer à la troisième phase et vous abandonnez. C'est comme quelqu'un qui démarre à l'école et qui s'arrête au CP. Il s'arrête au CP et il se dit, bon, actuellement au CP, je ne sens pas qu'on apprend des trucs trop intéressants, donc je vais laisser l'école. Non, il y a un processus que vous êtes en train de faire. Vous devez rester focus sur le processus. Donc, si vous avez quitté la phase des pertes, c'est-à-dire vous ne perdez plus chaque dépôt que vous faites, mais vous tournez en rond. Donc, ça veut dire que vous avez progressé. L'objectif maintenant, c'est de passer à la phase 3, qui est la phase des petits bénéfices. D'accord? La phase des petits bénéfices. C'est une phase où vous allez gagner
mais juste de petits bénéfices, d'accord? Donc, qu'est-ce qui maintient en fait les gens à la phase 2? Soit c'est l'overtrading, c'est-à-dire vous tradez trop d'actifs. Si vous êtes à la phase de stagnation, vous allez vous retrouver là-dedans. Soit vous tradez trop d'actifs, c'est-à-dire vous avez peut-être une watchlist de 10 actifs que vous tradez en une journée, ok? Soit vous n'avez pas un money management constant, c'est-à-dire ce que vous risquez sur chaque opportunité est différent. C'est-à-dire vous augmentez le risque quand vous gagnez et vous diminuez le risque quand vous perdez. Supposons que sur un trade, vous avez risqué $5, ok? Vous avez peut-être gagné $50 avec ce trade-là. Le prochain trade, au lieu de risquer $5 encore, vous risquez peut-être $50 sur le prochain trade. Ce qui fait que tout ce que vous avez gagné avec le trade, vous perdez tout avec le prochain trade. Donc, le money management n'est pas constant. Ce que vous risquez sur chaque trade doit rester la même chose. OK? Donc, dans la phase de stagnation, en fait, c'est généralement soit un problème de money management, soit un problème d'organisation. Les heures auxquelles vous faites du trading ne sont pas des heures convenables. Le nombre de trades que vous prenez par jour, vous en prenez peut-être trop ou bien peut-être pas assez. OK? Donc, il y a un problème, en fait, d'aspect organisationnel qui vous bloque. Peut-être vous ne tenez pas un journal de trading et vous répétez les mêmes erreurs. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait qu'il faut revoir lorsque vous êtes à la phase de stagnation. Et la dernière phase maintenant, c'est la phase des gros profits. C'est une phase au cours de laquelle vous avez déjà réglé les problèmes, vous avez quitté la phase des petits profits et vous commencez à générer des profits conséquents. Et pour passer à la phase des gros profits, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'augmenter son capital. C'est-à-dire, quand vous aviez l'habitude de trader avec des capitaux de $100, là, vous commencez à trader avec des capitaux de $10 000, des capitaux de $20 000, ok, des capitaux de $50 000. Donc, avec ces capitaux-là, vous commencez à générer réellement de l'argent, d'accord, beaucoup d'argent dans le trading. Donc, il y a des personnes, en fait, qui démarrent, qui veulent directement, par exemple, avoir de gros capitaux, notamment aujourd'hui avec les propres firmes. Et c'est ça l'erreur. C'est-à-dire, quand vous démarrez avec les propres firmes, c'est comme si vous démarrez au CI et vous commencez à prendre des cours de terminal. Non, c'est-à-dire à la phase des gros profits, c'est après avoir traversé la phase des pertes, après avoir traversé la phase de stagnation, après avoir traversé la phase des petits profits, d'accord, vous avez un système solide qui vous permet de générer quelques profits. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez passer à la phase des gros profits en boostant le capital. Donc, ce n'est qu'après ça que on booste le capital. Donc, les propres firmes entre griffes, c'est pour permettre aux traders qui sont déjà rentables avec de petits comptes de booster davantage leur rentabilité. Mais si vous n'avez ni stratégie rentable, ni plan de money management, ni votre aspect organisationnel, c'est complètement au sol et vous voulez trader avec les propres firmes, vous allez juste distribuer votre argent aux propres firmes parce que vous n'aurez pas en fait un système avec lequel vous allez multiplier l'argent des propres firmes. Donc il faut d'abord développer ce système-là avant de se lancer sur les propres firmes. Donc voilà les 4 phases de la rentabilité en trading. La première des choses, vous perdez. Quand vous apprenez de vos pertes, la deuxième des choses, vous stagnez. La troisième des choses, vous commencez à générer de petits profits. Et la dernière des choses, vous commencez à générer de gros profits. Donc, à quelle phase vous êtes actuellement dans votre activité de trading? Est-ce que vous êtes à la phase des pertes? Est-ce que vous êtes à la phase de stagnation? Est-ce que vous êtes à la phase des petits profits? Ou bien vous êtes à la phase des gros profits? Dites-le nous en commentaire, ça nous fera un plaisir de vous lire. Et si vous êtes soit à la phase de stagnation ou bien à la phase des pertes et que vous souhaitez passer à une prochaine phase, à la phase de profit, descendez dans la description pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter pour prendre l'un de nos modules de coaching, que ce soit le coaching en trading des indices boom et crash, le coaching en trading des indices volatilité, le coaching en trading des marchés boursiers, Forex, Nasdaq, Gold. Descendez dans la description pour retrouver tous les liens qui vous permettront d'y accéder et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à passer à la phase des profits. Surtout en attendant, boostez votre business.